se passe un casting? Tout de suite, le reportage d'Olivier sur un montage de Joe. C'est le casting pour le salon du mariage et le salon de la beauté. Et je vais vous présenter nos sublimes filles. Et on a aussi les garçons. Les garçons, ce sera après. Alors, mademoiselle. Donc je m'appelle Emma, j'ai 20 ans, je fais 1m76 et j'aimerais faire le salon du mariage et le salon de la beauté dû à ma superbe expérience de l'année dernière. Et ben voilà, j'aimerais revivre la même chose et puis voilà, super expérience. Merci. Bonjour, moi c'est Jennifer, je fais 1m75 et j'ai entendu parler du salon par rapport à des amis, dont Emma, qui m'ont beaucoup parlé de cette expérience extraordinaire, donc j'aimerais bien tenter. Voilà. Merci. Bonjour, moi c'est Leïla, donc je fais 1m78, j'ai 21 ans et j'aimerais faire le salon parce que j'aime l'ambiance, j'aime la chaleur durant ces 6 jours. Voilà. Bonjour, alors moi Jennifer Choisy, j'ai 18 ans, je fais 1m76 et j'aimerais participer au salon du mariage parce que j'ai toujours rêvé de défiler dans une robe de mariée. Chaque année je regarde, je me dis ah pourquoi pas moi genre. Donc voilà. Bonjour, je suis Mélanie, j'ai 19 ans, je suis de Memao et je mesure 1m77. Donc je veux participer au salon du mariage tout simplement pour m'amuser et pour faire une nouvelle expérience tout simplement. Bonjour, je m'appelle Kaloda Canelia, j'ai 19 ans. J'aurais aimé participer au salon du mariage et de la beauté pour me faire chouchouter, porter les belles robes des créateurs et vivre une belle expérience. Bonjour à tous, moi c'est Jade Cléricia, je mesure 1m75. Je désire faire le salon du mariage car j'ai participé à de nombreuses élections de Miss et beaucoup de défilés. Ça serait pour moi un grand honneur de faire ce défilé. Bonjour, Jenny Vulgaire, donc je fais 1m74. C'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de faire les salons de la beauté et du mariage. Mais je trouve que ce sont les plus beaux salons de la Guadeloupe. Donc en fait, j'ai encore envie de vivre cette expérience avec Valérie et l'équipe en place. Donc ça sera un plaisir pour moi encore cette année d'être présente. Bonjour, je m'appelle Débouille Jennifer, je mesure 1m77, j'ai 31 ans. J'aimerais faire le salon du mariage parce que ça fait des années que je le fais. Je pense qu'on a l'habitude de me voir. Donc j'aimerais retenter encore une petite expérience, encore une autre année. Alors bonjour, moi c'est Morgane Thérésine et je mesure 1m78. Je suis ici aujourd'hui parce que j'aimerais renouveler une 3e ou 4e fois je crois. 4e fois le salon, j'ai fait tellement de fois, je ne me rappelle même plus. Et à chaque fois ça s'est très bien passé, donc j'ai vraiment envie de renouveler l'expérience. Voilà. Alors bonjour, moi c'est Marie-Léa Joxon, je mesure 1m78 et j'aime la mode, j'aime tout ce qui est en rapport avec la mode, donc j'ai très hâte de faire le salon. Bonjour, je m'appelle Lisa, j'ai 18 ans, j'habite à Saint-François et je mesure 1m74 et j'aimerais beaucoup faire ces salons parce que j'ai toujours regardé à la télé et ça me met des étoiles dans les yeux et du coup j'aimerais bien participer. Bonjour, je m'appelle Anaïs Lacalmonti, j'ai 21 ans. J'habite à Pointe-à-Pitre et je voudrais faire le salon du mariage parce que chaque année je le regarde à la télé et j'ai toujours voulu le faire. Les robes sont sublimes et j'aimerais vraiment défiler pour vous. Bonjour à tous, je suis Jessica Capé, j'ai 20 ans, je mesure 1m80 et j'aimerais faire le salon du mariage parce que c'est juste une aventure merveilleuse. Je l'ai fait une fois et je me suis éclatée. Alors j'aimerais vraiment le refaire et j'espère à bientôt. Bonjour à tous, moi c'est Romil Daril, je mesure 1m90, j'ai 21 ans. Et pour moi, faire le salon de la beauté du mariage est une belle expérience. Je l'ai fait l'année dernière et j'ai vraiment adoré. L'équipe était super, il y avait une ambiance de folie et c'est vraiment une expérience à revivre.
Bonsoir, je m'appelle Manoli Linval, j'ai 20 ans, je mesure 1m87. Je voudrais faire le salon du mariage, pourquoi pas, parce que j'en ai entendu parler. Et pour moi, ce serait un pas en plus pour ma carrière, parce que je voudrais être mannequin. Voilà. Bonjour, je m'appelle Sandra et je suis là aujourd'hui parce qu'en fait, j'aimerais bien coiffer les filles et les garçons du salon du mariage et de la beauté. J'ai vraiment envie. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Karine Gatibeza. J'aimerais vraiment ne pas pouvoir maquiller cette année. J'aimerais vraiment pouvoir maquiller encore pour le salon de la beauté, passer des moments avec les filles, avec Valérie qui crie parce qu'on est en retard, avec Sandra qui met de la laque et de la brillantine et partout. Vraiment, c'est une ambiance que j'adore et vraiment, j'aimerais vraiment encore y être bientôt en mars. Ah, les filles, je suis désespérée, je trouve que c'est vraiment difficile, vous les avez vues. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Oui, tout à fait. Terrible. C'est terrible, hein? Ouais. Enfin, c'est bien, hein. C'est, voilà, ça veut dire qu'il y a plein de belles filles. En Guadeloupe. Hein. Ouais, ouais. Mais elles sont toutes génial, belles, qu'est-ce que t'en penses, Karine? Vraiment, elles sont toutes belles et charmantes, donc c'est vraiment difficile. C'est difficile, hein? Je sais pas comment tu vas faire, mais je peux t'aider si tu veux. Ah, je veux bien. Aide-moi. Ben alors, il faudrait que tu prennes toutes les filles de Miss Guadeloupe. Ah, les gens me disent toujours ça. Pourquoi vous prenez les Miss Guadeloupe? Mais parce qu'elles ont déjà répété. Tout à fait. Elles sont dans le truc. Normalement, si elles ont été Miss Guadeloupe, elles sont pas trop moches. Et elles ont été préparées, elles savent marcher, elles connaissent la scène, elles savent regarder le public. Voilà. Et ça, c'est important. Bon, alors, c'est quoi, toi, ton top 5? Alors, mon top 5, Morgane Thérésine, Mélanie Boulogne, Jessica Capé, Jade Claricia. Il m'en manque une ou j'ai fait 5? Oui, t'en manques une. Et la Miss Guadeloupe? Et la Miss Guadeloupe, Joanne Matignon. Mais elle sera Miss France, donc... Ouais, elle sera Miss France. De toutes les façons, il faudra en prendre une autre. Bon, très bien. Ça, c'est ce qu'on lui souhaite. Hein, Et toi, alors, ton top 5? Je ne veux pas choisir. Ah, t'es comme moi, on les connaît très bien, ouais, c'est ça, c'est dur. Non. Ouais, aussi, moi aussi, je les adore toutes. Et il y en a une, ça fait 16 ans qu'elle le fait. Ah oui. Oui. Ça fait dur, hein, ça fait partie de la famille. Hein, elle sait de qui je parle, c'est ma petite Jennifer chérie. Et c'est vrai que c'est difficile. Alors les gens disent, ah oui, on voit toujours les mêmes filles, mais c'est difficile de changer parce que, bon, les garçons, c'est vrai que il y a moins de garçons. C'est vrai que je suis toujours impressionnée quand il y a les Mister Guadeloupe, etc., parce que les garçons, il y a moins. Toi aussi, dans les Mister, il y en a moins. Hein. Ah non, on en a plein. On en a moins que les filles. Hein? Mais non, ça c'est parce qu'il y a Mister Guadeloupe, il y a des Mister interlycées, des Mister lycées, tu as les Mister Zumba, donc tu as plein d'autres élections. Tu as des mini-Mister aussi. Ah, les mini-Mister, oui. Les mini-Mister Karukera. Donc tu as plein d'élections où tu as les garçons qui prennent la main sur nous, les filles. Donc, oui, mais voilà. Bon, moi, c'est vrai que les mannequins, là, pour la beauté ou le mariage, il y a une histoire de grandeur. Il faut qu'elle soit minimum 1m75. Donc il me faut les mini-misters, ça marche pas. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ils sont très mignons. Ils sont mignons, oui. Et toi, ton top 5, Jeannette? Alors, c'est pareil que Karine. Hein. Non, je peux pas me prendre une décision là comme ça. Non, mais il n'y a pas une fille ou un garçon qui te dit bon, ah là là. Morgane, automatiquement, elle est vraiment élégante, elle est magnifique. Enfin, vraiment, c'est une fille incroyable. Donc, tout de suite, voilà, ouais, ça c'est Morgane, il n'y a pas de souci. Après, pour le reste, non, je suis encore indécise. Hein, voilà, parce qu'elles sont toutes jolies, mais en même temps différentes. Voilà, il y en a qui sont un petit peu musclées, d'autres, comme tu dis, on a l'habitude de les voir, mais on s'y attache finalement. Donc ne pas les voir, ça ferait un petit peu bizarre aussi. Donc voilà, c'est vraiment pas évident. Bon, bah là, vous m'aidez pas du tout. Hein. Non, mais sinon, je te propose quelque chose. Tu nous prends toutes les trois déjà. Ah, bah là, vous êtes là. Ouais, mais là, voilà. Ouais, mais là, est-ce que j'aurai les moyens avec vous? Par contre, moi, je fais pas le maillot de bain. Ouais. Ah ouais? La lingerie uniquement. Alors justement, tiens, Karine, c'est quoi tes critères pour le mannequin fille? Parce que toi, tu es la maquilleuse, donc c'est vrai qu'on a fait le casting chez toi et tu es aussi dans le jury en quelque sorte, parce que c'est très important, parce que toi, tu vas les maquiller, tu vas les sublimer. Bon, elles sont belles, bien évidemment, mais c'est vrai que tu as des filles, il y a le maquillage où tu te dis, tiens, ça va être génial comme ça, ou d'autres, tu te dis, tiens, elle a une petite bouche, elle a un nez machin. Alors, c'est quoi tes critères? Alors, au niveau du visage, donc déjà il faut que le mannequin ait vraiment une belle peau.
Je trouve que c'est important, surtout que les conditions dans lesquelles on fait le salon du mariage et de la beauté, c'est qu'elle reste toute la journée, on fait des retouches. Donc si... Puis elles sont tout près. Voilà, si par exemple il y a des soucis de peau ou de pH de peau, que le maquillage vire, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment qu'au niveau de la peau, de l'hygiène de la peau, pardon, la peau soit sublime. Soit vraiment, oui, c'est pour moi un des premiers critères. Et toi, ton critère? Parce que ton critère, c'est à la fois, c'est vrai, Miss et mannequin. Oui, alors il y a la morphologie, bien sûr, la taille, mais c'est surtout pour moi la présence. Puisque au salon du mariage et de la beauté, ce qui est important, ce que les jeunes femmes viennent voir, c'est ce que la robe ou la tenue va donner sur elles. Elles se projettent en voyant le mannequin. Donc si la jeune fille ou la jeune femme est complètement effacée, on ne verra pas au final. Donc la présence, le charisme est vraiment important. C'est vrai. Et toi, Jeannette, qu'est-ce que tu trouves qui compte le plus dans le mannequin? Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient de se dire. C'est que voilà, il faut que la personne soit photogénique, mais aussi qu'on la voit sur scène, hein, parce qu'elle doit vendre un produit. Donc c'est important qu'elle sache marcher, qu'elle sache comment dire ça. Oui, et c'est pas une histoire de beauté. Parce que parfois, tu as des filles qui sont là, toi aussi tu le vois dans les Miss, à égalité, elles sont toutes belles comme des petits cœurs. Et puis d'un seul coup, tu en as une qui va arriver sur la scène et waouh! Et puis tu en as une autre qui est arrivée sur la scène et tu la vois. Oui, ah tiens, ouais, elle est là. Ouais, c'est bien ce qu'elle disait. Donc c'est vrai qu'il y a la beauté, mais bon, voilà, il faut essayer d'être présente sur scène et de vendre vraiment d'arriver à vendre le produit. Alors, Karine de Make-up Box et Zoya ont animé une formation de maquillage spéciale fête et carnaval. Tout de suite, le reportage d'Olivier sur un montage de Joe. Je suis avec Karine qui est THE maquilleuse et surtout ce qui est assez génial, c'est que tu fais venir des gens du monde entier pour faire des formations. Et là tu es avec Zoya. Alors est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu qui est Zoya et pourquoi? Donc Zoya, c'est une maquilleuse de Trinidad qui est spécialiste du color blocking et du maquillage carnaval. Donc elle est venue cette année en guest pour la formation maquillage carnaval de mon centre de formation. Alors justement Zoya, pourquoi venir en Guadeloupe et pourquoi faire cette formation? J'ai été invitée par Karine pour faire 3 jours de formation intense sur le maquillage de carnaval. Et j'ai été honorée d'être invitée et de faire partie de cette aventure. Alors justement, est-ce que c'est une technique particulière, une technique qu'il faut apprendre? Oui, alors sur le 3e jour, nous avons une technique très particulière qui est référente à celle que je porte aujourd'hui sur mon visage. Elle est très difficile justement, et elle veut justement que vous voyez comment ça se traduit sur son visage. Alors justement, Karine, ça c'est assez extraordinaire parce que est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu justement ce qu'il y a sur le visage de Zoya si elle, if you close your eyes, c'est assez extraordinaire. Alors. Oui, en fait, donc il faut savoir qu'à Trinidad, ils ont un carnaval qui est assez fameux, on peut dire ça, et qui est peut-être plus travaillé au niveau du maquillage que chez nous. Oui, c'est-à-dire que vraiment, à Trinidad, quand on va faire le carnaval, tout est question de briller. Il faut briller, il faut être extraordinaire, donc au faire un look fabuleux. Tu me dis qu'il y a même aussi des supermarchés carnaval où tu peux. Oui, il y a beaucoup de maquillage, beaucoup de plumes, et en fait surtout il y a une longue marche parce que ça dure très longtemps, ça commence à 8h, ça finit à 20h sans arrêt, et il faut que premièrement le maquillage y tienne, et donc il y a des techniques pour ça. Et les maquilleurs de Trinidad ont vraiment élaboré des techniques pour que ça puisse durer, que les paillettes puissent s'accrocher sans bouger. C'est ça, voilà, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça c'est incroyable, comment ça se fait? Ce sont des techniques qu'il faut apprendre en formation. C'est toi qui l'as. Exactement. Donc tu as fait, en fin de compte, tu étais avec des maquilleuses professionnelles d'ici qui sont venues pour apprendre toutes ces techniques. Exactement. Donc en fait, chaque année, j'essaie de faire venir une maquilleuse différente. Donc il y a déjà eu Pinky, Color Blocking Queen. Il y a déjà eu Melissa Glozon. Et cette année, c'était le tour de Zoya. Donc elle est venue nous expliquer sa technique, comment elle travaille, comment elle fait les sourcils, comment elle fait le teint, comment elle utilise, comment elle s'organise pour que le maquillage soit waterproof et dure très longtemps.
c'est qu'il est waterproof. Exactement. Ça, c'est merveilleux. Eh bien, merci, Karine. Merci. Merci. Bon, alors là, je suis avec Karine. Et alors là, Karine, tout change. Puisque, à bas le mat, vive le gloss. Oui, maintenant, bon, il y a encore des mats. D'ailleurs, vous voyez, il y a encore un joli mat sur la bouche de midi. C'est vrai que ça a été tendance pendant au moins 2 ans, les rouges à lèvres mat, etc. Mais maintenant, c'est le gloss 3D. Donc, c'est des gloss un peu comme ça. Le gloss 3D? Oui, oui, avec des micro-paillettes dedans. Et alors, tu as quelque chose d'extraordinaire, là, si tu le mets sur la bouche de notre beau mannequin, c'est un gloss qui va... Oui, c'est un gloss transparent. Le gloss transparent qui va partout. Donc là, si tu lui mets sur sa bouche, elle a une bouche mate, tu lui fais une bouche... brillante, oui. Brillante? Ça, c'est merveilleux, ça. Ah oui. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté. Alors, quelles sont les nouveautés? Ah oui, la bouche est... Ah oui. Ah, moi, j'aime bien la bouche qui brille, c'est beau. Et aussi, maintenant, ce qui était tendance l'année dernière, c'est-à-dire le sourcil hyper travaillé, comme j'aime bien dire, le sourcil Naruto, un peu dessin animé. C'est presque fini, donc ça commence à devenir un peu plus fluffy, un peu plus léger. Qu'est-ce que tu appelles un peu plus fluffy? Moins travaillé, la tête un peu naturelle, avec des poils qui vivent un peu plus Oui, tu veux dire un peu, oui, parce qu'avant c'était vraiment le sourcil. Voilà, ouais. Donc là, c'est fini aussi. Donc alors, la grande tendance, le gloss. Le gloss et les sourcils fluffy. Et alors toi, dans ton make-up, là, tu as des choses extraordinaires qui sont du make-up box. Oui. Alors. Donc on a enrichi la gamme qui contenait déjà presque 20 teintes d'autres teintes en mat et en irisé, et on a rajouté des petits frères et sœurs, des gloss, donc des gloss 3D comme ceci. Le gloss 3D. Avec des micro paillettes, des gloss colorés aussi, assez colorés, et des couleurs un peu pour les fêtes, un peu plus sexy. Bon, donc ça c'est les grandes tendances et les grandes nouveautés. C'est ça. Et bien super, et bien merci. Merci Valérie. Bon alors là, Karine, c'est complètement fou parce que j'adorerais quand tu as mis le doigt sur la paupière de Zoya, ça ne bouge pas. Non. C'est quoi la technique? C'est, je ne peux pas tout te raconter. Ah non, non, mais je veux dire, c'est parce que justement, tu as fait cette formation pour apprendre cette technique. J'ai la chance de connaître plusieurs maquilleuses de Trinidad qui vraiment sont assez ouvertes pour venir nous enseigner, nous expliquer aux professionnels comment travailler, comment maquiller pour le carnaval. Donc c'est un maquillage qui va en fait pouvoir durer toute la journée. C'est ça qui est génial. Les paillettes ne vont pas bouger, donc on ne va pas se retrouver avec tout ce qui dégouline. Voilà. Oui, puis en plus, je veux dire, si on commence à faire le carnaval, à danser, à bouger, l'air de rien, on transpire quand même un peu. Voilà, exactement. Donc il y a des techniques pour ça, et en fait, on a fait dernièrement une formation avec Zoya qui vient de Trinidad pour expliquer aux professionnels comment avoir ce résultat pour les clientes de Guadeloupe. Ah oui, parce que c'est extraordinaire. Et les couleurs, c'est extraordinaire. Bon, c'est vrai que c'est un maquillage qui n'est pas facile de tous les jours, quoi. Elle t'a fait un peu peur à vous. Hein. Oui, moi, elle me fait un peu peur. Enfin, elle me fait un petit peu peur. C'est bien parce qu'elle ne parle pas français, donc je peux dire des bêtises. C'est vrai qu'elle est impressionnante. Oui, elle est impressionnante. Parce qu'en fin de compte, elle a un voile, et elle a donc tout en noir. Et d'un seul coup, elle a son visage tellement maquillé, n'est-ce pas, Olivier? Olivier, c'est lui qui a filmé, et il était impressionné aussi. Hein. Et c'est vrai que c'est impressionnant, parce que c'est vrai que tout ce côté noir de son vêtement, de son foulard... En fait, les musulmanes des Antilles, on va dire, des îles comme Trinidad, elles sont vraiment particulières. Mais oui. Elles se maquillent beaucoup, et elles portent des fois des tenues même colorées. Ah oui? Mais c'est juste qu'elle porte le hijab, mais elle se maquille sans souci. Oui, c'est ça, c'est impressionnant. Hein, parce que ça, vous savez qu'il y a aussi il y a un marché là, qui se développe de folie, c'est l'Afrique. Parce que vous savez que la femme africaine ne se maquille pas. Ah bon? Vous êtes Afrique noire ou blanche? Afrique noire. L'Afrique ne se maquille pas. Et donc, on a quelqu'un au salon qui vient et qui me dit « Je passe ma vie en Afrique parce qu'il faut tout réapprendre depuis le début. » Ça dépend, parce que dans les grandes villes, oui. Ah mais oui, quand tu vas à Abidjan ou à Dakar... Mais là, ça, c'est des grandes villes. Voilà, et dans les grandes villes, oui. Mais c'est vrai que peut-être dans les terres, c'est vrai que... C'est pas un truc. Donc là, c'est un marché fou pour tous les produits. D'ailleurs, Absatoussi a ouvert une boutique à Dakar. Trucolor a plusieurs points de vente aussi à Abidjan et à Dakar.
Voilà, et donc là, lui aussi, c'est pareil, bah, c'est Laura Sims. Et là, donc, en fin de compte, on vient depuis le début, il faut expliquer tout depuis le début, le maquillage, le démaquillage, etc. C'est incroyable, hein. Alors, il y a un truc là qui est la folie, on ne parle que de ça, c'est la lumière sur le visage. L'highlight. L'highlight. Vous avez vu ça, les filles? On ne parle que de ça, hein. Oui, oui. Hein? Et alors, le truc qui est de la folie aussi, c'est le petit point blanc qu'on met là, que je vois sur toutes les pubs, sur tout. C'est quoi? C'est toujours de la lumière. Donc en fait, on va illuminer les points du visage, c'est-à-dire au-dessus du blush, au niveau du nez, un petit peu au-dessus des lèvres, si on veut les repulper un peu, le menton, le front, si on veut donner un peu plus d'éclat. Et on va pouvoir aussi mettre un petit point à l'intérieur de l'œil. C'est ça, c'est joli ça. Par contre, excusez-moi, je suis un peu malade. Par contre, c'est pas conseillé à tout type de visage. Si vous avez les yeux, par exemple, trop écartés, faut pas remettre encore de la lumière. Ah, parce que tu veux dire ça va écarter. Voilà, c'est pour avoir l'effet de lumière, ça va écarter le regard. Écarter le regard. Voilà. Alors, tu es aussi une femme coup de gueule, hein, parce que là, il y a toute une histoire. J'en fais pas souvent, mais j'en fais vraiment quand je trouve que c'est trop injuste et que ça me dépasse et j'arrive pas à me taire. Parce que là, il y a un monsieur que moi, je connaissais pas. Alors là, moi, pourtant, dès qu'il y a quelqu'un qui bouge un cil sur la mode ou la beauté, je suis au courant. Et qui attaque tout le monde, qui a d'ailleurs attaqué notre Laurine, qui va répondre en direct sur RCI, là, dans quelques temps. En fin de compte, c'est quelqu'un qui fait des trucs et qui paye personne. Mais en fait, c'est quelqu'un qui régulièrement essaye d'organiser des manifestations autour de la mode en faisant venir des personnes d'Afrique, de Martinique, de Guyane, un peu partout. Et comme il y a vraiment, il y a pas vraiment de com et que c'est pas quelque chose de bien défini, les gens, quand ils arrivent en Guadeloupe, l'événement est annulé, se retrouvent livrés à eux-mêmes. Et comme c'est souvent eux qui ont pris en charge leur billet d'avion, puisque c'est également sa tactique, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes en Guadeloupe et c'est vraiment dommage puisque ça crée ça contribue à la mauvaise réputation du Guadeloupéen en général et c'est pas normal. Et la mauvaise réputation de tous les organisateurs, on se dit. Exactement. Et c'est vrai qu'après, tu t'organises quelque chose et tu te dis, bon bah non, encore, on va se faire arnaquer. C'est ça. C'est vraiment dommage, hein, puisque déjà, fédérer des personnes autour d'un événement, c'est déjà tellement difficile. Je sais de quoi. Alors, si derrière, il y en a qui font n'importe quoi, on ne va pas y arriver. Il faut vraiment que les gens soient sérieux. Ouais. Et c'est vrai que ça donne une mauvaise image à la Guadeloupe. Oui. Et surtout quand on va à l'extérieur, moi j'y vais régulièrement et encore dernièrement, il y a 3 semaines, j'étais en Guyane. Et ben, quand j'étais au défi de Blanc Coco, par exemple, on m'a présenté à elle. Moi, j'avais trop honte parce que le seul souvenir qu'elle avait de la Guadeloupe, c'était cet événement malheureux où elle s'en est sortie avec un chèque en bois de 7 500 €. 7 500 €. Oui. Donc voilà, et tout ça fait que, à un moment donné, moi, je peux pas me taire et je peux pas laisser d'autres personnes se faire arnaquer. Insulter, arnaquer, et en plus, par quelqu'un qui est virulent, qui insulte publiquement. Oui, parce qu'il veut te tuer, hein, t'as vu. Je vais pas dire ça, mais. Bref, et non, je peux pas me taire. C'est comme ça que je suis une femme de combat et voilà. Ah non, mais c'est bien. Eh ben merci Karine. Alors là maintenant, c'est l'heure merveilleuse de la pub.